que faire face au dénigrement du réseau qui est commis par un franchisé? Beaucoup de franchiseurs, dans la gestion de leur réseau, un jour font face à des critiques acerbes qui parfois outrepassent le simple exercice de la liberté d'expression du franchisé. Alors dans pareil cas, la jurisprudence, et les cours tribunaux français nous l'ont rappelé lors de ces 12 derniers mois, considèrent que le dénigrement du réseau par le franchisé est une faute justifiant la résiliation du contrat à 7 heures. Alors, je vais vous en donner quelques illustrations. Un ancien franchisé est par exemple condamné par la cour d'appel de Besançon le 30 juin 2015 pour avoir dénigré son franchiseur et aussi un franchisé du réseau auprès des membres de ce réseau de franchise dans la presse locale, en répandant des propos malveillants fondés sur un postulat erroné, notamment l'absence de sérieux du franchiseur, qui aurait commis des actes de concurrence déloyale et la mention de l'intention de déposer plainte pour abus de confiance et escroquerie. Vous voyez, on allait jusqu'à lui imputer la commission d'une infraction pénale. Donc il y a là condamnation du franchisé, résiliation du contrat de franchise à 7 heures. De la même manière, la Cour d'appel de Paris, le 13 mai 2015, condamne un ancien franchisé pour avoir dénigré publiquement son franchiseur en faisant paraître dans la presse un article remettant en cause sa probité. De la même manière, la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt un peu plus ancien du 6 mai 2014, cette fois-ci, est condamnée pour dénigrement, ce sont les termes retenus par la Cour, après avoir adressé un courriel à l'ensemble du réseau, donc on prend l'ensemble des autres distributeurs à témoins, contenant des formules « c'est du vol », je vous passe les fautes d'orthographe, ils nous ont vendu du vent. Cet email ayant eu pour effet de déstabiliser le franchiseur, entraînant des réactions sensibles d'autres franchisés. Alors en revanche, le franchisé ne fait que user de sa liberté d'expression, qui, je le rappelle, est un droit constitutionnellement protégé en France, lorsqu'il émet des critiques, fussent-elles vives, à l'égard du franchiseur, dès lors que ces critiques sont des questions touchant directement la viabilité du réseau de franchise lors d'une réunion du réseau, ces questions appelant des réponses du franchiseur et ne constituant pas un dénigrement. Donc on a là un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 5 juin 2014. Alors, on voit globalement que les propos excessifs constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation. Je vous rappelle également qu'ils peuvent être poursuivis sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il y a un droit spécial qui résulte de la loi sur la presse de 1881 qui institue le délit de diffamation. Il y a diffamation lorsqu'il y a une atteinte à l'honneur ou à la probité d'une personne. Donc c'est un droit spécial qui a vocation à s'appliquer de manière exclusive. Si on est en face d'une diffamation, vous ne pouvez pas agir sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sur la base duquel la théorie du dénigrement a été construite par les juges. Je rappelle que le dénigrement constitue une critique de l'entreprise ou des produits de l'entreprise. Et donc, elle est exclusive de la diffamation. Alors, c'est extrêmement important parce que si vous vous trompez de fondement, eh bien, il y aura une irrecevabilité, vous n'aurez pas respecté les formes propres à l'assignation en diffamation, et comme le délai de prescription est de 3 mois, vous serez prescrit, ce qui fait que les faits ne pourront plus être poursuivis. D'où l'intérêt de bien faire cette qualification si vous voulez utiliser ces fondements. Mais attention, elle n'est pas toujours aisée en pratique et il faut bien maîtriser les critères de distinction. Donc face à ce comportement, que rien ne vous empêche d'ailleurs de décrire contractuellement, il faut réagir. Vous voyez, la jurisprudence vous offre tout de même de nombreux atouts et la loi divers fondements pour justifier des actions en dommages et intérêts notamment.